Salut à tous et à toutes, bienvenue à édition 62. Réaction mitigée au Parlement suite à la décision du président Privert de signer l'arrêté convoquant le peuple en ses comices. Le sénateur Onon-Dieu Louis, membre de la minorité, crie au scandale et qualifie cette décision de vaste plaisanterie. Pour moi, même son vaste plaisanterie. L'aime des normalement et le président, l'ex-président Privert a convoqué le peuple en ses comices. Pour moi, même son vaste plaisanterie. Et bien, la tape belle encore si hier soir, et puis, au Térouet, président, ancien président Boniface, ancien président Préval, ancien président Aristide, ancien président Joseph Terrette, tout le monde ça a également tout convoqué le peuple en ses comices. Donc, ils ont tous ces bon ancien président, tout comme M. Privet, c'est un ancien président. Eh bien, ils ont tous hier soir, ils doivent profiter des situations ça pour convoquer le peuple en ses comices. Moi, c'est ça me pense. Est-ce que comme sénateur, nous-mêmes, nous pas jouer pour nous revenir en face, plaisanterie sur ce dit-là, nous pas participer dans la séance pour plancher sur le cas président Privet? Sénateur pas gain pour jouer, pour nous arriver dans la situation à côté nous là. Non, j'aime d'aujourd'hui, moi-même, moi toujours là en chair et en os, à chaque fois qu'il y a une séance, moi toujours voulu ces débats qu'on fait, parce que le Parlement est un lieu de débat, et les sénateurs, les députés, maintenant, doivent venir dans la séance maintenant pour faire débat. Sauf que, moi pas rentrer dans la logique pour nous chita à décider sur des bagailles qui pas constitutionnels, sur des bagailles qui illégales, sur des bagailles qui pas cadrées avec la loi. C'est ça que fait. Et moi saute par l'état là, moi dis que convocation ça, c'est pas que convocation on t'a dit pas gagner place li depuis après gagner élection. Normalement faut gagner convocation. Mais c'est qui est-ce qui fait convocation? Est-ce que les gens qui fait convocation ont légitimité, gagnent autorité, gagnent la capacité, ok, pour faire convocation? Eh bien, comme ça, tout moi-même, d'accord, lever là, et puis après-midi là, je convoquer le peuple dans ses comices. Qu'importe citoyen, et nous-mêmes journalistes, nous avons arrivé après-midi là, et puis nous dit bon, eh bien, nous prenons fait papier, et puis nous dit donc, nous avons convoqué le peuple dans ses comices. Je pense que M. Privert n'a pas l'autorité nécessaire, n'a pas l'autorité, n'a pas de légitimité assez maintenant pour convoquer le peuple dans sa commission. Peut-être, non, eh bien, dès qu'il manque intelligent, moi je pense, et comme nous je dis ça, dans la situation où nous y a là, eh bien, c'est le gouvernement, eh bien, c'est le Conseil des ministres, sous la présidence du Premier ministre qui a fait ça. Ok? Mais pas M. Privert. Ok? Pas M. Privert. C'était cette convocation en fait. Qu'on y a qui à venir et pour une décision. Comment ouais? Et M. Bam dit non bagaille. La défaite du droit est provisoire. Ok? Même nous gagner des gens en dedans pays ça qui parlent prendre des décisions qui cadrent avec la loi. Il y a des gens qui ne comprennent pas que tout le monde en bas la loi et que c'est seulement la loi qui enlève tout le monde. Ça fait que tôt ou tard, la loi vient pour bailler en pile monde raison et la loi vient pour bailler en pile monde tort. De son côté, le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé, membre de la majorité pro-Privert, salue cette décision et pense que le chef de l'État a agi de bon droit. Je crois que c'est félicité pour me féliciter, président de la République là. Après 4 échecs de convocation en Assemblée nationale, et que un groupe sénateur décidé et un groupe député décidé de bouder l'Assemblée nationale là, nous pensons que nous gagnons un seul objectif, c'est semer le chaos pour permettre que d'ici et deuxième lundi de janvier, pas de sénateur. Parce que si l'élection pas organisée dans le pays, et Parlement, Sénat réduit à 14 sénateurs, laisse la Chambre des députés n'a pas fonctionner, côté que Parlement déjà gagné difficulté, Cour de cassation a un problème, exécutif là a un problème, et bien le pays a tombé dans le chaos. Je pense que le président a gagné la responsabilité et une mission essentielle, c'était organiser des élections dans le pays. Processus là enclenché, conseil électoral là mettre calendrier électoral, même s'il y a des discussions qui peuvent faire pour ajuster le calendrier électoral, nous pensons que l'obligation est faite au président et au gouvernement pour qu'ils organisent l'élection à la fin de l'année pour permettre début 2017 là nous gagnons un président dans tête pays et nous gagnons un parlement qui complété pour le travail peuple là. Le président a gagné une mission, mandat président pour qu'on finisse tout autant que l'Assemblée nationale là
pas décidé selon le vœu de l'article 7 de l'accord du 5 février. C'est président pas qu'à prendre clé à le mettre en bas de porte là, président Pagnon irresponsable, et ça le fait, nous voyons que toute société, à l'exception de l'équipe tête calée, qui pas d'accord, mais nous voyons que toute société est d'accord, ils sont d'accord avec le président privé, si ils pas d'accord, ils tapent qu'à faire manifestation, ils tapent des positions qui contraires. Mais cependant parallèlement, même équipe tête calée qui a dit que il y a des problèmes avec parce que le président a convoqué le peuple en ses commises. Yo même yo gagné plusieurs candidats pour tiers Sénat. Yo gagné candidat à la présidence qui confirme participation dans l'élection. Je pense que le pays n'a pas qu'à tomber dans le chaos. C'est vrai. Tête calée te une planification qu'elle te fait pour te voler l'élection. Nous voyons que la vigilance du peuple haïtien permet que objectif ça pas atteindre. Objectif là pas atteindre, le peuple haïtien fait échec à projet tête calé parce que normalement yo croit que yo te des pouvoir c'est pour yo te nommer un président. Yo nommé des députés, yo nommé des sénateurs, c'est ça qui fait yo créer des problèmes aujourd'hui au niveau du parlement, il y a parlé des parlementaires qui légitimes, des parlementaires qui ces parlementaires ont été nommés par l'équipe tête calée de Opon. Moi je pense que pas gain route pas bois. Élection à la fin de l'année pour permettre que nous gagnions président au début de l'année 2017. Dieupi Chérubin dit regretter que le chef de l'État ait décidé sans l'aval du Parlement, mais croit que l'adresse du président Privert était nécessaire dans ce contexte bien particulier. Suivons le sénateur Dieupi Chérubin. Moi, je regrette parce que moi-même, je t'ai dit, les m'a regardé étant de l'extérieur, moi, je pensais que peut-être tu dois gagner un temps encore que vous prend, même si c'est pour une semaine, pour te bailler même Parlement ça a chance pour que les prononcer avant le gouvernement fait appel, les peuples là, les convoquer en sa commis. Pour que parce que je connais un risque qui gagne, je connais gens n'ont pas voulu rater que février 2017 que nous retournions à l'ordre constitutionnel. Donc c'est bien regrettant que le gouvernement fait que pour un pile monde qui tourne encore qui c'est une situation encore qui est irritant, le fait que le gouvernement a avancé, a fait des avancées considérables sans que le Parlement pas arrivé fixer position. Mais quand bien même, qui est-ce qui a assuré le gouvernement tout que si on fait une convocation encore semaine prochaine ou bien semaine ça et que le Parlement a réuni et a fixé position. Mais après retourner pour me dire encore, nous avons un problème sérieux au niveau de ce pays. Nous pas arriver à faire dépassement de soi pour nous faire. Nous arrêter, nous prendre bagaille comme si à la légère. Et puis, il y a de grandes décisions à prendre. Le fait que le gouvernement prend décision, président, convoquer le peuple en ses commises, quelqu'un en soit agent ou interprété, au cas dit est-ce qu'il n'y a pas de qu'attendre, mais est-ce qu'il y a dit tout, il n'y a pas de faire du tout, c'est une mauvaise décision. Quand le Parlement pas arrivé prend responsabilité. Moi, je pense que il n'est pas trop tard. Moi-même, personnellement, moi, j'ai invité le Parlement, même le gouvernement, président Guettan, il convoquait déjà le peuple en ses commises, pour que vous prononcez quand même ce gouvernement, ça, pour nous arriver à jouer une harmonie, pour nous arriver à avancer. Car c'est un pays qui est en question. Ce n'est pas un monde dans le sentiment pâle, ce n'est pas le gouvernement dans le pâle. Ce n'est pas pour M. Privert ou contre M. Privert, mais c'est pour le pays ou contre le pays. C'est dans ce sens-là pour nous garder, pour nous arriver à avancer et avancer bien. Encore je dis là, si nous entendez bien, le président, malgré lui fait convocation, lui mettait encore à la disposition du Parlement parce que il y a un budget rectificatif, il y a un budget 2016-2017, il y a un pile question qui est très importante pour considérer. Encore, je pense que Parlement, le Sénat de la République, la Chambre des députés, ils ont encore gagné un rôle primordial pour jouer dans le devenir pays ça, dans ça qui va arriver dans le pays ça. Au niveau de la Chambre basse, les réactions ne se sont pas faites attendre après l'adresse du président Privert. Le premier secrétaire du bureau de la Chambre des députés, Abel Descollines, annonce une position commune de l'institution parlementaire à l'issue de la prochaine conférence des présidents. Abel Descollines. Le bureau de la Chambre des députés prend acte de arrêter
présidentielle qui convoquait le peuple en ses comices. Nous faisons que constater cette décision de l'exécutif. Bureau à la suite de dernières réunions qui étaient gagnées, t'es décidé avec les blocs politiques pour reprendre les séances ordinaires et la décision des blocs politiques, la décision de la Chambre des députés, l'a gagné pour l'y exprimer à l'occasion de la plus prochaine séance. Néanmoins, Bureau a prend acte, mais il noté que décision ça yo capable d'entraver le processus de dialogue qui était entamé entre les blocs politiques, bien évidemment de blocs qui, pour la plupart, appuyaient l'exécutif et d'autres blocs qui estimaient faut que gagner de l'autre alternative politique. En tout état de cause, Bureau a fait appel encore une fois à bloc politique pour que yo réunis en assemblée pour capable prendre position sous évolution situation politique là, notamment en ce qui concerne l'arrêté présidentiel qui convoquait le peuple en ses comices. Pour le moment, Bureau Assemblée nationale là, il laissé le soin avec les blocs politiques eux-mêmes pour prendre initiative de reprise pour parler, de reprise dialogue et le cas échéant harmoniser feuille de route qui était objet de discussion. Donc il est à espérer que bloc politique sous peu il prend initiative pour que yo relance cette discussion le bureau de l'Assemblée nationale comme nous l'avons toujours exprimé, il est là pour le diriger, il est là pour le présider, il est là pour faciliter le dialogue entre les blocs politiques au niveau de la Chambre des députés, au niveau de l'Assemblée nationale, mais c'est au bloc politique, aux parlementaires pour que yo décider bien évidemment de façon souveraine qu'ils eux-mêmes y a reprendre discussion. En tout cas, Bureau lui souhaitait adamant que yo envisageons telle éventualité pour éviter que l'incertitude là n'ait pas continuer à perdurer, pour éviter que le flou politique n'ait pas continuer à perdurer, mais pour éviter que le Parlement n'ait pas ciblé comme force de blocage, puisque tout compte fait, au regard de l'article 7 de l'accord du 5 février, le Parlement s'était fixé une responsabilité, donc le Parlement l'y gagnait tôt ou tard pour que l'y prononcer en conséquence. Le sénateur Steven Irvenson Benoît se retirera provisoirement de la politique active à l'expiration de son mandat de 6 ans en janvier 2017. L'annonce a été faite par l'intéressé lui-même ce mercredi, informant qu'il n'est pas candidat pour le renouvellement du dernier tiers du Sénat en octobre prochain. En attendant un dernier au revoir, le sénateur Benoît a fait un bilan positif de ses 10 ans passés au Parlement haïtien. Je ne suis pas candidat, je vais regarder pour moi. Tout le monde a pris là, moi, tout inscrit, tout parti politique inscrit, donc tout le monde va l'élection. Moi, je vais le 9 octobre. Si l'élection a fait en tant que citoyen, je vais choisir qui président qui est plus bon pour moi et pour le pays, qui président qui a fait confiance. Et là, ça, il est clair, c'est Jules Célestin, moi, je vais voter bien que je ne vais pas gagner contre l'autre. Mais je ne vais pas oublier que je suis un mot d'honneur. Je suis dans G8 à Jules Célestin. Je suis inscrit avec elle. L'élection a fait, si la fête 9 octobre, m'a levé grand matin, m'a voté, m'a fait campagne avec depuis le mois de fait campagne avec tout côté dans le pays. Je ne vais pas vivre pour contre moi. Moi, d'où Steven Benoît, le politicien, le candidat, n'est plus candidat. Et moi, d'où, il a pris un an. Moi, d'où, il a pour moi, il a 6 ans, c'est comme il a pas un candidat encore. Je me dis que je ne suis pas ici, je vais retourner dans le privé. J'aime dire avant, l'homme de le privé. C'est des, je ne sais pas, je suis ministre tout. Je suis secrétaire, je suis chef d'entreprise dans le privé. Je suis fait n'importe quoi. Je suis assez bête sur moi pour j'ai plusieurs barres que je fais dans le film. Mais si on fait là, il va aller quoi pour répondre? Bon, je vais aller quoi moi? Si dans 2 ans, nous faisons enquête
population ouais que gros visage li manque dans chambre député ou dans Sénat et ouais c'est moi et moun demande moi dans 5 ans dans 10 ans mal député pour Pétionville la caille moi ou bien pour mal sénateur dans l'ouest. Pourquoi pas? Mais je dis pas candidat et clair et bah je vais un bataille m'a fait pas candidat. Donc moi même a fait si venir tourner dans Sénat l'année prochaine, il n'est pas question. Réaction dans la classe politique haïtienne après l'adresse à la nation du président Privert, le porte-parole du mouvement patriotique populaire Dessaliniens exprime son désaccord après la décision prise par le président Privert de convoquer le peuple en comice alors que les parlementaires n'arrivent toujours pas à statuer sur son sort depuis la fin de son mandat suivant l'échéance de l'accord du 5 février dernier. Le président n'a plus les qualités juridiques et constitutionnelles pour prendre une telle décision, a fait valoir Serge Jean-Louis. Pas de différence entre le président Jocelyn Privert et le Parlement. Le Parlement en termes de situation irrégulière. Pas oublier, nous avons dénoncé à Cora que nous-mêmes, naturellement, au niveau du Parlement, nous avons été qualifiés de coup d'État parlementaire. Dans l'esprit, nous, le Parlement fait partie des problèmes ou pas qu'à mettre pour la prendre décision. Le président Privert, c'est lui qui élabore l'accord, c'est lui qui conceptualise, c'est lui qui prépare, c'est lui qui bénéficie. Donc, les faits, il dit, sol dépendent des parlements, tous dans la même situation. Pour nous-mêmes, les conditions irrégulières après 14 juin, à partir des thèses que le mandat a commencé entre 0 à 120 jours, c'est le président Privert, ou bien, dans un monde qui était là, mais c'est le président Privert qui mettait 120 jours maximum. Non? Après 120 jours maximum, moi je pense que toute action président Privert à entreprendre, à prendre un pays, c'est des actions qui ne sont rien pour la loi et qui sont arbitraires. Je vais rappeler sur la question ça, nous sommes dans une situation exceptionnelle. Dans une situation exceptionnelle, le problème exceptionnel, solution, c'est solution exceptionnelle. Si le président Privert, Jocelyn Privert, comme président de facto, conscient de ce qui a passé là, et s'il coûtait bouche, conseiller contre tout délire, parce que le pays a ses conseillers, parce que le conseiller a lui-même, nombre de mois, il fait plus mois, il touche plus d'argent. Il va voir ça qui va le passer. Il va voir le président Privert a bourré tête en engrenage. Plus difficile, parce qu'en fait, contre limite dans la tête. Donc, nous avons une situation irrégulière. Toute décision qu'a prise là, c'est une décision irrégulière, donc arbitraire. Le jeune barreau de Port-au-Prince désapprouve la décision du président Privert de convoquer le peuple en comice sans attendre la décision des parlementaires de statuer sur son sort suite à l'expiration de son mandat de 120 jours le 14 juin dernier. Peter Reynold Elciné, président du jeune barreau, demande aux parlementaires de se réunir en Assemblée nationale pour adopter une décision sur l'avenir du président Privert. Jeune barreau de Port-au-Prince constaté malheureusement irresponsabilité acteurs politiques pour ces paysans dans un accord politique de février 2016 qui conduit paysans dans une présidence provisoire pour une période de 4 mois et a du même coup responsabiliser Parlement haïtien avec fameux article 7 accord ça qui disposait n'a cité dans le cas échéant l'Assemblée nationale prendra telle disposition qui s'impose. Cependant, depuis fin période ça, nous constatons que le Parlement haïtien pas arrivé prendre responsabilité face aux exigences qui fixées dans le texte qui c'est article 7. Manque de responsabilité ça empêchait non seulement pour le prononcer sous sort M. Privert, mais tout écarté Parlement haïtien de vraie mission constitutionnelle qui c'est tout d'abord légiférer. Ça veut dire faire des textes de loi qui ont rapport à fonctionnement société, mais tout mission qui visait contrôler action gouvernementale. Comportement ça fait nous trouver dans des questions politiques qui placées au premier plan, alors que questions qui ont rapport à la société, par exemple les questions sociales, questions économiques, questions de l'environnement, sanitaire, électoral, qui reconnaissent par loi haïtienne avec question ça yo placé au second plan. Dans ça qui a rapport à question sociale
pays d'Haïti, journée jodi an, vin tourner un pays qui plus pauvre il y a 10 ans de cela. Même besoin primaire, ça qui rapport avec pour moun manger, pour moun boire, pour moun dormir et la trier, trouver dans des situations vraiment difficiles parce que majorité population haïtienne non pas en mesure pour être capable de remplir fonction ça, satisfaire besoins primaires ça yo. Nous observons et nous au courant que des familles tout qui passaient des jours sans que yo pas accès à un plat qui c'est un bagage quotidien, un monde doit avoir accès à elle pendant que l'État haïtien li gen obligation constitutionnelle ça pour capable faire un pays côté tout le monde capable gagner accès plus ou moins à besoins primaires. Question environnementale. Environnement haïtien li vinn nan plus bas niveau que j'aime trouver. Non seulement capable garder ça cap passer dans niveau Delma 2, Cité Soleil, La Saline, Matissan et la trier dans plein capital là après chaque la pluie fin tombée. Début ce mercredi 20 juillet 2016 d'un atelier de formation de 3 jours à l'intention des juges et avocats devant siéger dans les différents becs et beds du pays. Durant ces 3 jours, plusieurs thématiques seront abordées, notamment la question de l'éthique abordée lors des précédentes assises. La finalité de cette formation, selon le vice-président du CEP, Maître Carlos Hercule, est de s'assurer que les juges et les avocats s'acquittent avec le plus grand professionnalisme de leurs tâches. Nous connaissons que, suivant le calendrier, il y a une période de contestation de candidature là qui a commencé le 27. Maintenant, en prélude avec session de contentieux Sayo, CEPA te comprend nécessité pour lui faire juge chita réfléchir sur des questions qui étaient bay un pile problème dans la dernière élection yo, et surtout penser à mettre juge électoral yo non ambiance pour mieux comporter leur pour siéger la prochaine fois. Donc c'est ça que fait il y a 3 jours de formation qui prévoit. Jeudi à la Jean Sautrel nous a parlé de éthique, déontologie, intégrité, jugio. Demain, si Dieu veut, n'a pas le gagner pour réfléchir sur contestation de candidature. C'est ça qui va arriver très prochainement. Et dans le 3e jour là, la question pour faire le point sur contestation de résultats. Donc, ça n'a pas cherché, c'est améliorer juge dans la question de compétences, dans la question de formation, mais c'est au moins faire aider à gagner un meilleur comportement, leur siéger comme juge électoral. Alors, c'est combien de juges qui ont participé dans la formation? Est-ce qu'il réunit un ensemble de juges et d'avocats sur l'ensemble du territoire national? Oui, parce qu'on est BED, c'est bureau départemental électoral, contentieux à lui-même dire les bureaux électoral. Bureau contentieux électoral départemental. Comme nous gagnons 11 bureaux, nous gagnons 11 départements électoraux, parce que l'Ouest est divisé en 2, là où gagnons une représentation de toute Bédio et où gagnons représentation de tout juge première instance, ainsi que tout avocat qui gagne dans 18 juridictions et pays d'Haïti, dans 18 barreaux pays. Est-ce qu'il y a des changements qui sont faits au niveau de juges et d'avocats qui étaient siégés dans la dernière session? Oui. Parce qu'il y a des suspicions de corruption qui étaient faites? C'est ça. On est pour juger avec avocat, c'est plus facile. Parce que c'est à chaque session où fait appel à veille. Donc, là, ça, ou pas obligé de les gens qui ont des bagages qui ont été reprochés déjà. Donc, là, ça, nous croyons que les gens, en fait, juge avec avocat qui l'a en majorité, c'est de nouveau que en majorité. Mais il y a qui était siégé déjà. Et pour le niveau de Bédio, ce n'est pas tout qui l'a. Il y a normalement, vous connaissez 3. Il y a une qui était sur place pour capable continuer à recevoir dépôt de candidature. Il y a 2 qui sont présents pour chaque département.
Plusieurs organisations, dont l'UNO, le SPA UEH, ont manifesté ce mercredi 20 juillet devant les locaux du MENFP une meilleure gestion des séances de correction d'examen des élèves du baccalauréat unique de cette année. La mauvaise gestion du ministre de l'Éducation, Jean-Mauvoire Dawson, constitue la toile de fond des revendications des membres des organisations précitées. L'actuel ministre de l'Éducation est une marionnette manipulée par le sénateur de l'Artibonite, Yuri Latortue, selon ces manifestants. Nous, devant le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, c'est juste pour nous revendiquer un ensemble de bagailles qui reviennent nous des droits, qui c'est étudiants, qui c'est professeurs, qui c'est élèves qui sont composés dans le baccalauréat, pour nous éviter ou bien pour nous camper comment des actions lui-même la perdurer en dedans du système éducatif là. Donc dans ce sens, nous disons ensemble de actes que nous devons commettre sur ensemble de correcteurs qui dit qu'il faut qu'on conditions adéquates qui liées à correction fait bachelier qui sorti dans le baccalauréat, unique baccalauréat que nous gagnons, nous tous connaissons. Donc après toute dérive qui est gagnée dans le système éducatif là, Kounia ne fait que les empirer. Donc ça veut dire problème ça au lié ensemble de monde qui fait partie du système éducatif haïtien, ils opposent on les oppose, c'est correcteur à battre. Par exemple, nous avons un frère, nous camarades, nous, Eben Skader, qui c'est correcteur en philosophie. Donc, le fait que monsieur a demandé pour non seulement une augmentation de salaire qui fait, mais une meilleure de conditions pour corriger feuille baccalauréat. Ou joindre qui ça a fait, Dawson, mais la rue et la tortue, mais là tout groupe gang qui est dans le pays, dans complicité avec Simon, ils battent camarades nous. Yo cassé pour être li, yo signé. Donc dans ce sens nous-mêmes, nous venons devant MENFPA pour demander non seulement justice et réparation pour Eben Skader, mais tout nous venons pour nous dire bon, feuille, cap tripoter puis tribo pas bon pour le suspendre parce que baccalauréat ou bien correction pas corruption. Donc correction, lui demander monde qui compétent dans chaque domaine pour corriger feuille de texte. Justice et réparation professeur Eben Skader que Yuri Latortue, le criminel qui est contre l'éducation. Dawson reste avec Yuri, voyez Maspinet dans le lycée Pétionville, vendredi dernier, vendredi 15 juillet. Nous l'avons dit tout que en dedans l'éducation, ni Dawson, ni Yuri, qui a une réputation, dealer drogue, chef gang, assassin, corrompu, pas vite faire la loi là. Nous là pour nous dire que l'éducation, c'est pas éthique. Donc, nous prenons la gueule dans les nègres qui ont une accusation de dealer drogue, chef gang, nous là pour nous dire que faut Kader et Benz jouent justice. Nous là pour dire que le pays a besoin de monde. Et c'est les professeurs qui ont une mission pour le monde qui boule sur ce terrain. La ministère a pour plaisir à déshumaniser les correcteurs. La fait correction est déroulée dans la honte de l'indignité. Son travail malveillant, il fait pas seulement contre les correcteurs, mais contre la nation en tout. Nous là pour nous dire que nous ne sommes pas d'accord, correction en fait, quand il y a massacré comme pays. Nous avons Jackson Plateau, nous malveillant, dernier niveau de ministère, qui a organisé correction Champrel en 2004, quand il a massacré comme élèves. Je veux dire, c'est même Plateau ça qui conseillait Dawson, qui a conseillé l'organiser dans le lycée Pétionville, il y a une correction Champrel pour massacrer comme élèves. Le jeune barreau de Port-au-Prince exprime sa préoccupation par rapport à la dégradation des conditions sanitaires dans les hôpitaux publics 4 mois après le déclenchement de la grève par les médecins résidents qui exigent de meilleures conditions de travail, une grève qui a de lourdes conséquences sur la population. Le jeune barreau demande aux médecins résidents de respecter le serment d'Hippocrate et de reprendre leurs activités dans les hôpitaux publics. Les médecins sont passibles des tribunaux pénals pour refus d'apporter assistance à personne en danger, suivant Luxon Alphonse, responsable des relations publiques au jeune barreau. Nous constatons que depuis 28 mars dernier, médecins résidents dans l'hôpital l'État ont démarré avec une grève qui pas jamais qu'a fini. Et ceci à travers tout le pays.
grève ça yo li pas profitable du tout ak moun qui pa gen l'argent yo. Mais li profitable seulement pour moun qui gen l'hôpital privé ak moun qui gen clinique yo. Même si en pile nan moun sa yo tout c'est moun qui gen contrat ak l'État pour yo travailler pour l'État pour porter soin bay moun qui pas capable yo. Jean Barreau pas dit que revendication médecin résident yo pas campé soigné que li pas juste. Li juste parce que la vie vient picher. Pour la vie a augmenté, moun yo pas capable vivre sorte qu'on acheté pour 5 goudes. Ailleurs, jodi on va acheter pour 50 goudes. Donc nous cap comprendre comment que la vie en vient du konye. C'est normal. Mais tout faut gen conscience qui dégage kay médecin nou yo. Parce que gagner trop moun qui a fait ligne chaque matin, qui prend l'hôpital, qui pas capable joindre, moun qui pour prend caillou. Moun qui couchait sous dos sous cabane l'hôpital depuis avant crise a commencé qui pas capable joindre soin que caillou mérité. Nous conscients que gagner négociation qui entamé déjà avec l'État haïtien ou bien l'État central là pour que yo joigne yon bout à crise ça. Mais si chaque monde kembe code là y a tiré li, chaque monde dit c'est pour gagner, eh bien crise dans la prêté là pas fait yon pakita, yon panago. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.